Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Jackie Brion. Jackie Brion, bonsoir. On vous Voilà. rappelle, vous soutenez Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Déjà, quels sont les projets spécifiques de Yannick Jadot concernant la Polynésie et quels sont les points d'accord que vous avez avec le candidat? Nos relations avec Europe Écologie Les Verts ne datent pas de cette élection. Elles remontent à la précédente. Il y avait Eva Joly, il y a eu un soutien autour de Benoît Hamon. Avant cela, il y avait Eva Joly, ensuite il y a eu Dominique Voynet, il y a eu Noël Mamin. Donc nous sommes dans une continuité depuis des années sur la réflexion par rapport à l'écologie politique. Et votre reportage a parfaitement présenté les priorités. L'urgence énergétique aujourd'hui, plus que jamais, nous oblige à intervenir le plus tôt possible pour planifier d'ici 7, 8, 10 ans la mise en route de l'énergie thermique des mers pour venir proposer à la Polynésie autre chose que la fourniture de l'énergie et notamment de l'électricité à partir du fossile. C'est une urgence. Nous avons la capacité politique de le faire avec un candidat qui est Yannick Jadot. On est d'accord sur cette opération. Reste la mise en place de ces opérations. Elle est d'abord dans la mise d'une agence dans laquelle on va avoir deux niveaux, la recherche, dans cette recherche, on mettra en place le public et le privé. Nous avons besoin du privé. Et dans un second temps, le développement de cette activité, on ne peut pas se contenter que de la recherche, il faut basculer sur la mise en place de l'activité développement. Le pays a un outil qui s'appelle la Banque de Polynésie. La Banque de Polynésie doit être le fer de lance, doit être l'outil, doit être la main du pays pour activer dans ce sens-là. Que les autres banques financent l'achat de véhicules, financent l'achat de tout autre. Il n'y a pas de souci, c'est leur problème. Mais le pays, avec cet outil-là, doit pouvoir être le fer de lance de la transition énergétique. Ce qui voudrait dire qu'on ne ferait pas appel à l'AFD, par exemple? L'AFD siège à part égale dans la Socredo aujourd'hui. Donc on est en partenariat déjà. Mais il faut intégrer le Fonds européen de développement, il faut intégrer la Banque des territoires. Ce sont des organismes d'État aujourd'hui en capacité de prendre en charge une partie de nos besoins. Et c'est dans ce sens-là que ça a du sens d'avoir en face de nous un partenariat avec Écologie des Verts, parce que ce sont des discussions que nous avons formalisées depuis très longtemps. D'accord. Et vous n'avez pas un peu l'impression que l'écologie, actuellement, n'est plus au cœur des débats, vu ce qui se passe actuellement en Ukraine, par exemple? Lorsque vous faites un reportage de terrain, comme vous l'avez fait avec ces jeunes-là, vous ne pensez pas qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ce qui se passe à côté d'eux que par rapport à ce qui se passe à l'extérieur? Donc l'écologie est au cœur de la vie de tous les jours. On est confronté, là c'est un problème spécifique, ce qui est nouveau dans le reportage que vous avez fait. Les jeunes interpellent les anciens et pointent du doigt le comportement des anciens. Donc on est dans une prise de conscience de cette jeunesse que l'écologie, ce n'est pas uniquement une affaire qui concerne une génération qui aurait raté son entrée dans la vie, c'est simplement une prise en charge. Ce qui se passe à l'extérieur par rapport à l'Ukraine, on est dans une dimension qui effectivement interpelle tout un chacun de nous, et notamment le risque que le dirigeant aujourd'hui de la Russie utilise l'arme fatale qui est le nucléaire. Effectivement, on est tous interpellés. Mais cette gestion-là ne doit pas nous dévier de nos observations telles que vous l'avez rapportées, en tout cas de nos priorités du FENUA. Vous parliez de transition écologique réfléchie. De quoi est-il réellement question? L'énergie thermique des mers permet de sortir de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de précarité. Nous importons le mazout, l'essence, le pétrole. Nous dépendons complètement de la fourniture de l'électricité. Si Maramanui produit 30% à peu près pour l'île de Tahiti. Mais le reste de la Polynésie dépend complètement de l'énergie fossile. Cette précarité-là, si personne ne prend conscience en imaginant que la difficulté liée à ce qui se passe actuellement en Ukraine, en tout cas à l'est de l'Europe, arrive à un niveau de dépendance où le besoin en carburant va être focalisé là-dessus. Vous pensez que les 280 000 de Polynésie, habitants que nous sommes de Polynésie, feront partie des priorités des États? Donc on comprend parfaitement qu'il faut sortir rapidement le plus tôt possible. D'accord. Donc, on parlait des financements locaux, AFD. On parle surtout aussi des privés, vous l'avez cité. Et comment cela est possible? Je vais vous donner un exemple. Qui a développé le SWAC en premier en Polynésie? Ce n'est pas le pays, c'est une société privée, à Bora Bora. Ensuite, qui a développé à Tetiaroa. Est-ce qu'on va tourner le dos
à l'expérience que le privé a montrée. Ensuite, que le privé veuille gagner de l'argent. Mais c'est évident. Parce qu'en même temps, ils vont créer un certain nombre d'emplois. Ce qui nous intéresse, nous, dans le développement de l'énergie thermique des mers, c'est la formation de nos cadres, c'est la formation de nos jeunes qui sont en capacité d'assurer pleinement la viabilité de ce projet. Donc le privé est un partenaire incontournable. Il doit être à sa place. Il a fait la démonstration sur la transition énergétique par rapport au front, que nous sommes en capacité de travailler avec eux. Le pays est arrivé tardivement sur le socle de l'hôpital de Taoné. Jacques Bion, merci d'avoir accepté notre invitation et pour ces Merci, éclaircissements. monsieur le ministre, de m'avoir invité.